Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, mercredi 24 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cela fait exactement un an que disparaissait l'ancien président de la République, Mamadou Tanja, décédé le 24 novembre 2020. En ce jour anniversaire de son décès, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR de nous, Mamadou Arzika, a rendu public ce matin une déclaration à son siège. Dans celle-ci, le MPCR est revenu sur la situation sociopolitique, économique et sécuritaire qui prévaut actuellement au Niger. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. 24 novembre 2020, 24 novembre 2021, voilà un an que disparaissait l'ancien président de la République du Niger, Tanja Mamadou, qui avait fait preuve d'un patriotisme uni dans la recherche des solutions aux multiples préoccupations du peuple, et cela à travers des initiatives d'action salvatrices. Un anniversaire qui intervient à un moment où le Niger est confronté à de multiples problèmes. C'est ainsi que le mouvement pour la promotion et la citoyenneté responsable MPCR. Le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR rend un hommage citoyen et patriotique amplement mérité à ce digne fils du pays qui avait porté haut l'étendard de l'éthique et du sens de responsabilité dans la gestion des affaires de l'État en démocratie citoyenne respectueuse des aspirations profondes et dynamiques du peuple souverain. Exprime son témoignage d'estime a fait son excellence Tanja Mamadou pour son courage politique, son sens élevé de l'État et de l'intérêt général, son sens de l'écoute et du don de soi pour la patrie largement reconnue par tous. Déplore et condamne la situation d'insécurité actuelle et exige des autorités la prise des mesures idoines pour assurer la sécurité et la culture sur l'ensemble du territoire national par nos forces de défense et de sécurité conformément à leur mission. Le MPCR dénonce et condamne le redéploiement des forces Barkhane dans notre pays et exige le départ sans condition de celles-ci de notre territoire. Demande à tous les acteurs de la justice de veiller au respect strict des textes en vigueur dans le traitement de tous les dossiers et s'empêcher toute instrumentalisation de nature à dévoyer son indépendance et à favoriser l'arbitraire et l'injustice. S'insurge contre les arrestations arbitraires pour des délits d'opinion et toute forme d'intimidation comme le cas en cours à Dosso. Lance un vibrant appel citoyen et patriotique à l'ensemble de tous les Nigériens pour un réarmement moral et une mobilisation générale tous azimuts pour la défense de la paix et la justice sociale dans notre pays ainsi que la défense de la souveraineté, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Toujours dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de la disparition de l'ancien président Tanja Mamadou, une conférence sera organisée à la devanture du siège du MPCR dans la soirée. Merci Ismaël Moumouni. La Fédération communale du comité de gestion décentralisée des établissements scolaires chez CGDS de l'arrondissement communal Niamey 1 a tenu son assemblée générale ce mercredi 24 novembre 2021 à la maison de la presse, une AG en vue de valider le plan d'action 2021-2022. Précision avec Nafis Haya et Aboukar Soleil. Valider le plan d'action 2021-2022 de la Fédération communale CGDS Niamey 1, c'est à cet exercice que vont s'adonner les participants à cette assemblée générale organisée par la dite fédération. Une assemblée qui se tient à un moment où toutes les pensées se tournent vers les parents des enfants qui ont perdu la vie dans l'incendie de l'école AFN de Maradi. L'objectif principal de la création de CGDS est la recherche de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour l'atteinte de cet objectif, il faut que chacun des acteurs du système éducatif puisse jouer son rôle. Cette fois-ci, nous nous appuyons uniquement sur le fonctionnement des CGDS. Le moteur qui fait fonctionner les CGDS tend à tomber en panne. Ce moteur n'est autre que la cotisation individuelle des parents d'élèves qui varie selon l'école. Les parents d'élèves sont de plus en plus réticents à payer ces cotisations. Cela n'est pas dû à un hasard, car certains
voire non autorisées, continue de plus en plus à inciter les parents d'élèves à ne pas payer ces cotisations. Or, nous sommes tous conscients que ces cotisations, s'ils disparaîtraient, les CGDS aussi vont disparaître. Et finalement, la qualité de l'enseignement va prendre un coup dur. Ce projet de plan d'action, une fois validé, permettra d'améliorer les conditions de travail de la fédération, a rappelé le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 1 en ouvrant les travaux de cette assemblée. Vous êtes réunis ce matin pour procéder à la validation de votre plan d'action 2021-2022. C'est un exercice essentiel pour toute structure qui envisage de mener des actions sur le terrain. En effet, l'importance d'un tel document n'est plus à démontrer, car une fois adopté, ce plan d'action vous servira de carnet de bord. Le directeur départemental de l'enseignement national et les inspecteurs ont respectivement exhorté les participants à fournir un document de qualité pour le rayonnement de l'école nigérienne. Parlons sécurité à présent, Nafissa Yahya. La situation sécuritaire dans le Sahel en général et celle du Niger en particulier se dégrade davantage malgré la présence des forces étrangères qui sont là pour aider les pays à combattre les groupes terroristes. Cependant, dans la pratique, les populations des pays concernés, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, estiment que dans la réalité est toute autre sur le terrain. Ce qui fait donc que des voix se lèvent de plus en plus pour demander le départ de ces forces étrangères. C'est le dossier du jour, il est signé Bokar Ibrahim. La recrudescence des attaques, aujourd'hui, l'insécurité est pratiquement aux portes de toutes les villes, grandes villes, à commencer par Niamey, parce que selon certaines informations, il n'y a pas longtemps, à une 50aine de kilomètres de Niamey, des individus armés ont fait irruption dans un village pour enlever. Donc cette insécurité, chaque jour qui passe, elle se dégrade parce que, à mon avis, on n'a pas encore su apporter les solutions nécessaires. C'est affreusement triste et offensant, car il aurait dû être à la lumière de tout ce qui se passe, que les 3 premiers responsables du Niger soient pleinement impliqués au point d'en faire une affaire personnelle. Par personnel, il faut comprendre être entièrement concerné, se sentir directement touché. Autrefois, havre de paix et de quiétude sociale, le Niger n'a pas été épargné par les attaques de groupes armés auxquels fait face la région du Sahel depuis 2012, avec de plus en plus de morts au compteur à la fois civils et militaires. Des attaques sans foi ni loi qui n'ont jusque-là aucune idéologie clairement avouable et définie que d'utiliser l'islam religion de paix par excellence pour perpétrer leurs besoins. Une guerre asymétrique qui a favorisé l'installation de forces armées étrangères pour, selon ceux qui les ont invités à s'installer, faire face à ces défis sécuritaires. Et une attitude qui, il faut le dire sans risque de se tromper, a doublement impacté sur le moral de nos FDS. Il est certes évident que cette crise a pris une dimension internationale. Mais de là à sous-traiter ou d'accepter la défense de son territoire via une sorte de procuration est une sortie de route inimaginable qu'il faut bien qualifier aujourd'hui de la plus grande bourde institutionnelle de l'histoire. Pourtant, et ce n'est pas un sujet à débat, le Niger d'avant l'arrivée des forces armées étrangères était mieux sécurisé, bien qu'il soit entouré par 3 fronts d'instabilité, à savoir la frontière libyenne au nord, la frontière malienne à l'ouest et celle du Nigeria au sud-est. Pratiquement mise en sandwich, l'armée nigérienne arrive tant bien que mal à assurer protection à la population, à maintenir la quiétude sociale. Sans y être dans le triomphalisme absolu, et toujours au période de leur vie, les FDS nigériennes braves et combatives défendent avec brio l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, inconcevable se révèle être la situation actuelle, qu'une bande d'hommes trouve le courage de s'en prendre fréquemment à toute une république qui possède une armée régulière et organisée, et parvient malgré tout à s'en tirer. Comment peut-on expliquer avec un peu de bon sens que des colonnes de motos lourdement armées circulant sur un territoire comme un terrain conquis et d'endroit par endroit pour tuer des paisibles citoyens? Des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA sont débloqués chaque année depuis l'installation de ces conflits et jusque-là aucune stratégie n'a été efficace pour astreindre les groupes armés à attaquer. Pendant combien de temps faudrait-il rester les bras ballants sans réaction face à de telles exactions? Le gouvernement nigérien, de par la léthargie constatée dans son comportement, semble n'avoir que faire de tout ce que cela engendre comme conséquence. Ces conflits, aux conséquences assez fâcheuses, a eu d'énormes répercussions sur l'économie du Niger qui évolue déjà en dents dessus et au pas des caméléons.
c'est les systèmes éducatifs qui peinent également à être équilibrés. On dénombre par ailleurs dans ce secteur plus de 300 écoles fermées, 33 564 élèves affectés pour cause d'insécurité selon une étude effectuée par OCHA, un organisme des Nations Unies qui coordonne les interventions d'urgence dans le monde pour sauver des vies. Et cela uniquement dans la région de Tillabéri. C'est l'agriculture et l'élevage rendant ainsi la possibilité d'une quelconque souveraineté alimentaire incertaine. Ce qui créera malheureusement d'autres probables questions sociales, avec une augmentation du nombre de jeunes qui ne seront pas équipés et qui n'auront d'autre choix que de se jeter dans la criminalité et la prostitution. Disons-le pour ensuite le regretter, suite à de multiples attaques survenues, l'on est en droit de se demander quel rôle jouent véritablement ces bases militaires étrangères. On compte selon certaines sources au moins 4 bases militaires au Niger. Disposant en effet d'une technologie de pointe pour informer les forces régulières, non pas seulement avec les drones et les avions, mais uniquement grâce à leurs satellites qu'ils exposent sur nos têtes. Ces gens-là sont capables de détecter n'importe quel mouvement de mouche et de n'importe quel endroit du pays. Seulement, l'on a beaucoup plus l'impression que ces technologies servent plutôt ceux-là que c'est censé combattre compte tenu de leur capacité en eux qui ne fait que s'agrandir de jour en jour. Et les décideurs, impuissants devant cette situation, continuent de croire et de dire à tout bout de vent que la présence de ces forces est fondamentale pour le Niger sans pour autant pouvoir expliquer clairement pourquoi est-ce que la situation ne fait que s'envenimer et devient non maîtrisable bien qu'elles sont là. Et au moment où d'autres pays s'engagent dans une nouvelle posture et consultent d'autres partenaires qui semblent être plus sérieux, le Niger s'enfonce davantage et selon certaines sources va même acquérir plus d'effectifs que d'habitude, malgré des voix qui s'élèvent de plus en plus pour exiger le départ de ces forces. Plusieurs véhicules blindés de l'opération Barkhane qui plie bagages en République du Mali sont aperçus en mouvement sur le territoire nigérien pour semble-t-il se positionner à Dosso, ce qui a conduit les structures de vacances des étudiants de la dite région à rejeter en bloc ce sujet. Ainsi, d'Inates à Tchambongo, Zarmdara et Bani Bongo, le Niger a pris un sacré coup. Et jusque-là, l'histoire ne fait que se répéter. Il est donc plus que temps que la hiérarchie militaire s'engage sur une nouvelle piste de solution et changer de stratégie si réellement le but d'en finir avec cette crise est fondé. Il serait plus fondamental d'aller à l'offensive comme le préconisaient plusieurs spécialistes et de toujours se camper sur la défensive. Une stratégie qui ressemble beaucoup plus à un guet-apens et qui joue gravement sur le moral des troupes. Car il n'y a rien de plus angoissant que d'être posté sur un endroit à attendre une éventuelle agression durant 2 mois qui ne vient jamais quand on l'attend. Certes, la lutte contre ces agressions requiert l'implication de tous les Nigériens, mais il faut revenir à la charge en demandant au président de tous les Nigériens où en est-il avec sa promesse de veiller sans relâche sur tout le monde. Pour rappel, le silence, la non-réaction devant les crimes a ses implications de responsabilité dans les crimes commis. Merci Ibrahima Boubacara. Comme chaque semaine, place à présent à la rubrique hebdomadaire, la chronique juridique. Elle traite du thème portant sur la liberté de manifestation. Ce thème sera développé par Maître Suleiman Seydou, il est avocat à la Cour. Très bonne réception. La liberté de manifestation, c'est un droit constitutionnel qui a été consacré par les dispositions de la Constitution de la République du Niger, notamment à son article 32. Donc, au terme de l'article 32 de la Constitution, l'État garantit et reconnaît la liberté de manifestation ainsi que plusieurs autres libertés qui peuvent s'exercer dans le respect des règles définies par la loi. Alors la manifestation doit s'entendre d'un mouvement de masse organisé sur la voie publique dans le but d'exprimer une opinion ou une conviction collective. Alors elle peut constituer un moyen de pression contre le pouvoir politique. Elle peut également consister en une action des syndicats des travailleurs qui manifestent ou revendiquent un certain nombre de droits. Elle peut également consister à des manifestations de soutien ou de désapprobation des citoyens de façon générale par rapport à une politique définie par l'État et ses autres démembrements. Elle peut également consister en une manifestation d'un groupe minoritaire qui milite pour la reconnaissance d'un certain nombre de droits de façon spécifique. Donc la liberté de manifestation ou la manifestation peut prendre
plusieurs formes, comme je viens de le décrire, et tout cela est possible, comme je l'ai dit, parce que la Constitution de la République du Niger garantit ce droit à tous les citoyens nigériens. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'un droit constitutionnellement reconnu et garanti, mais la Constitution, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre et d'exercice de ce droit, renvoie à un certain nombre de tests. C'est-à-dire que cette liberté de manifestation doit pouvoir s'inscrire dans le respect strict de la loi. Et au Niger, la liberté de manifestation est encadrée par la loi 2004-45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur la voie publique. Alors lorsqu'on parcourt un tant soit peu ce test, on va se rendre compte que la manifestation ou le droit de manifester est soumis à un régime de déclaration préalable. Cela sous-entend que tout citoyen ou tout groupement ou toute structure qui voudrait manifester sur la voie publique est tenu dans un certain nombre de délais de déclarer cette manifestation aux autorités publiques pour que les autorités puissent avoir connaissance de cette manifestation et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'ils peuvent encadrer la manifestation pour que celle-ci ne puisse pas déborder. Ça, c'est le premier élément. Et donc, il faudrait comprendre que ce n'est pas un régime d'autorisation qui est prévu par les tests en République du Niger. Lorsque vous voulez manifester, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de l'autorité publique. Mais ce qui est consacré, c'est un régime de déclaration, c'est un régime qui consiste à informer, pas à requérir l'autorisation de l'autorité publique. Donc c'est juste une obligation de déclaration qui a été consacrée par l'article 2 de la loi 2004-45 au terme duquel tout ce qu'il y a comme cortège, défilé, rassemblement de personnes et de façon générale, toute manifestation sur la voie publique sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable. Alors lorsque cette déclaration est faite, l'autorité publique peut apprécier, puisque le droit à la liberté de manifestation, ce n'est pas un droit absolu. Ce n'est pas absolu dans ce sens où l'État ou l'autorité publique peut restreindre la liberté de manifestation dans des conditions bien prévues par la loi, notamment lorsque cette manifestation peut troubler l'ordre public. Et donc, la seule condition pour pouvoir interdire une manifestation qui est prévue, c'est que cette manifestation risque de créer un trouble à l'ordre public. Et ce sont les dispositions de l'article 5 qui l'ont consacré. Et dans ce cadre-là, l'autorité en question doit prendre un arrêté motivé et qu'il doit notifier aux signataires de la déclaration à leur domicile élu. Donc même si l'autorité doit restreindre ou interdire une manifestation, ça ne doit pas se faire dans l'informel. Ça ne doit pas se faire dans l'informel, il faudrait un arrêté et l'arrêté doit être motivé, c'est-à-dire énoncer les éléments des faits et des droits qui ont conduit l'autorité à interdire la manifestation. Et il faudrait également que cet arrêté soit porté à la connaissance des signataires de la déclaration. L'autorité publique ne peut pas, par exemple, interdire une manifestation sans pour autant notifier cela aux signataires. On ne peut pas, par exemple, en tant que signataire d'une déclaration, apprendre, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ainsi de suite, que la manifestation a été interdite, alors bien même que lorsqu'on faisait la déclaration, il y a eu élection de domicile de façon précise. Donc l'autorité doit nécessairement notifier l'interdiction aux intéressés. Alors quand on parle de restriction en tant que telle, cette restriction, comme je viens de le dire, ça doit uniquement s'inscrire dans le respect de l'ordre public. Et ça doit avoir une base légale. L'interdiction, elle ne peut être prononcée que si cela a été prévu par les tests en la matière. Donc il n'y a pas d'interdiction tant que la loi ne confère pas à l'autorité publique la possibilité de pouvoir interdire une manifestation. Et deuxième exigence, il faudrait qu'il y ait
la poursuite d'un but légitime. Lorsque vous décidez de restreindre un droit, de restreindre la liberté, il faudrait que vous puissiez poursuivre un but qui est totalement légitime. Il faut que la mesure que vous prenez, la mesure d'interdiction, doit être également nécessaire et proportionnée par rapport au but que vous recherchez. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, bien entendu, les signataires de la déclaration peuvent attaquer l'acte devant l'autorité compétente. Lorsque vous estimez qu'un arrêté ou une décision des autorités publiques qui interdisent une manifestation ne sont pas conformes à la règle de droit, vous avez la possibilité d'attaquer pour que le juge, qui est le garant du respect des libertés, puisse apprécier la conformité de l'acte d'interdiction à la règle de droit. Mais si vous ne le faites pas, vous devez naturellement vous plier à la décision des autorités publiques. Alors, à titre de sanction, il faut le dire, lorsque vous organisez une manifestation, je l'ai rappelé tantôt, c'est soumis à un régime de déclaration. Si vous ne déclarez pas et que vous faites une manifestation sur la voie publique, vous devez savoir que c'est une infraction et que cela est réprimé par les dispositions en vigueur et vous pouvez vous retrouver avec une condamnation de 1 à 2 mois et d'une amende de 20 000 à 50 000 francs lorsque vous ne déclarez pas la manifestation. Ça, c'est la première situation. Deuxième hypothèse, il se pourrait que vous avez déclaré, l'autorité a pris un arrêté pour interdire, mais que vous bravez l'interdiction et vous manifestez quand même. Ça également, si l'interdiction n'a pas été faite dans les conditions prévues par la loi, ou si l'interdiction a été faite dans les conditions de la loi, vous devez vérifier les deux situations. Mais lorsque l'interdiction est faite conformément aux tests prévus à la matière et que vous sortez quand même pour manifester, en ce moment également, vous êtes passif de poursuites qui peuvent conduire à une peine d'emprisonnement, cette fois-ci de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 francs à 100 000 francs. Voilà en résumé ce qu'on peut retenir sur la liberté de manifestation.